On peut assister à certaines soirées sans y être vraiment. On peut reconnaître à l'oreille la chorégraphie rituelle marquant la fin de la fête. Joël Van Dine éprouve toujours une infinie tristesse lorsque vient ce moment décisif qui annonce l'achèvement d'une soirée, même une soirée ratée. Ce consensus tacite quand chacun commence à récupérer son briquet et sa compagne ou son compagnon, sa veste ou son manteau, sa dernière bière encore accrochée à l'armature en plastique de son pack de 5, fait des compliments de pure forme à l'hôtesse, sans cacher qu'ils sont de pure forme et en s'efforçant de paraître sincères, et s'en va, généralement en fermant la porte. Quand les voix s'éloignent dans le hall, quand l'hôtesse tourne le dos à la porte fermée, voit la pagaille et le grand V blanc du silence absolu qui suit la fête. Joël, au bout de la corde à laquelle elle s'apprête à se pendre, écoute, soutenu par un plancher ciré au-dessus du fleuve et de la baie, perché inconfortablement dans la lumière striée sur l'une des chaises de Molinotkin, moulée à l'effigie de grands cinéastes de l'âge d'or celluloïdique. Celle-ci un Méliès en fibre de verre, dont le pantalon a un pli tranchant et dont la ceinture de smoking est ornée du sceau du MIT, placée entre un cul-corps vide et un effrayant Murnau. Les sinistres cinéastes chaises sont plus grands que nature. Les pieds de Joël ballent au-dessus du sol. Ses jarrets comprimés commencent à la brûler sous son épaisse jupe brésilienne mouillée, bigarrée d'arabesques mauve et rouge vif sur un fond noir latino qui fait ressortir la pâleur de ses genoux et la blancheur de ses chaussettes en rayonne, par-dessus des galoches à demi retirées qui pendouillent au rythme du balancement enfantin de ses jambes. Car elle a toujours la sensation d'être une enfant sur les chaises de Molly. Elle est en plein dans l'œil du cyclone spirituel et faussement enjoué d'une fête ratée. Assise toute seule sous ce qui autrefois était sa fenêtre. Elle, la fille d'un chimiste spécialisé dans les acides et d'une femme d'intérieur du Kentucky occidental. Elle, d'habitude si bonne copine, si plaisante à côtoyer malgré son voile déconcertant. Un mythe pernicieux veut que les gens soient toujours très optimistes, généreux et altruistes avant de se dézinguer. La vérité est que les heures précédant un suicide sont généralement une période de grand égoïsme narcissique.